Bon, c'est encore moi. Bon, j'ai un petit peu de temps pour en profiter, hein. Bah, donc je me suis dit, suite à la vidéo de ce matin, pour les 4 grandes os, bah, autant donner des exemples. Alors par exemple, pour la pédocriminalité, on pourrait parler de l'affaire Doutreau. L'affaire Doutreau, comment dire, où il y a eu beaucoup d'incohérences dans le procès, où le procès en fait a été mené à charge contre les victimes, c'est-à-dire les enfants. Il y a eu des enfants réellement violés. Il y a eu des témoignages d'enfants qui parlaient d'échanges de billets, qui parlaient d'enfants filmés en France et en Belgique. Par rapport à cette affaire d'Outreau, qui dans les médias a été décrite comme un véritable fiasco de la justice, où des innocents sont allés en prison pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. Bah, justement, le juge Bourgault, lui, a une promotion en devenant juge antiterroriste. Il faut savoir que suite à ça, en 2006, hein, les enfants qui témoignent, qui donnent des témoignages sur des abus sexuels, ne sont pas crus, ne sont pas pris au sérieux, hein. Leurs témoignages sont devenus, comme par hasard suite à ça, irrecevables. Ça c'est des faits. Tu peux donner ça comme exemple. Autre exemple, en France, maintenant il y a plus de viols, maintenant c'est des atteintes sexuelles. On fait tout pour classifier les viols maintenant en atteinte, en simple atteinte sexuelle. Donc en fait, un délit super grave, et ben peut-être tu le minimises quoi en gros. Voilà. Tout ça c'est fou. Un autre exemple, voilà. Il y a la loi Perben qui date de 2004, qui interdit les tribunaux correctionnels de se déclarer incompétents. Ce qui veut dire qu'en fait, des affaires qui devraient être jugées par des cours d'assises, elles sont jugées par elles, comment dire, les tribunaux correctionnels, quand ils le peuvent. Parce que des fois, c'est tellement grave, il y a tellement d'éléments qu'ils sont obligés de les classer carrément. Ils les classent comme ça, c'est classé sans suite. Et quand c'est pas classé sans suite, quand il y a des peines, les peines elles sont correctionnalisées. Ça veut dire qu'en fait, c'est des peines qui, qui sont comment dire, qui sont données par la par le tribunal correctionnel, pardon. Ce qui fait que, ben, pour des crimes, en fait, ben, t'as des jugements, t'as comment dire, t'as merde, comment on dit? Bon, en gros, t'as des peines ridicules, quoi, hein. En fait, le jugement, il donne des peines ridicules à des personnes qui ont fait des trucs de dingue, quoi. Fait des trucs de dingue. Voilà. Encore un autre exemple. Ben, en France, il n'y a pas d'âge pour la présomption de non-consentement. Il n'y a pas d'âge. Ça veut dire que, imaginez un peu le truc, c'est que, style, il n'y a pas d'âge pour savoir si l'enfant ne veut pas coucher. Mais déjà, un enfant, comme s'il veut coucher. Vous rendez compte un peu de l'aberration du truc, quoi. Donc voilà, ça c'est des exemples. Bon après, c'est pas cela à donner, mais vous pouvez en donner d'autres. Ben, je pense que des exemples comme ça, amenés comme ça, c'est des faits. C'est mieux que dire juste parler de la pédocriminalité. Ils en parlent pas, si t'en parles pas, enfin, vous m'avez compris quoi. Ok. Bon, bah voilà, force à vous, bon courage, et ben, le combat continue.